Jean-Paul, tu es directeur de recherche au CNRS. À quoi bon la foi? Ah, ça c'est une bonne question. La foi, je suis un scientifique, c'est vrai, mais je suis un homme. Et j'ai besoin de la foi, j'ai besoin de certitude, j'ai besoin d'assurance dans ma vie. Et la foi est entrée dans ma vie très jeune. En fait, très jeune, c'est ma maman que j'ai connue très jeune. Elle a été amenée dans une salle de mariage d'une mairie dans la région. Et on l'a forcée quasiment. C'est une personne très gentille, très aimable, et par politesse, elle est allée écouter l'évangile dans cette salle. Et le monsieur qui venait annoncer l'évangile, ma maman s'était promis de rester là le moins de temps possible et de partir dès que ce serait possible. Mais quand le monsieur a ouvert l'évangile, il a lu dans le chapitre 16 de l'évangile de Jean, il a lu ce texte merveilleux où Jésus dit « Il est avantageux que je m'en aille, parce que si je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit ». À ce moment-là, elle a eu une grande vision. Soudainement, elle n'a plus vu l'auditoire, elle n'a plus vu les gens qui parlaient. Elle a eu une grande vision qui a duré une bonne demi-heure. Elle a vu de la lumière, elle a vu des anges, et elle comprenait que Jésus était vivant. Et elle entendait dire « Jésus est vivant, il est vivant, il est vivant ». Et elle voyait un grand personnage lumineux, plus lumineux que la lumière. C'est vrai que c'est peu courant d'entendre parler d'une vision, en plus dans un office religieux, faut dire ce qui est. Dans un office religieux. Là, c'était dans une salle de mairie, tout simplement, et cette vision, elle en a parlé des quantités de fois, et à partir de ce moment-là, sa vie a été vraiment changée. Sa vie a vraiment été changée, toute la famille est venue à l'évangile, et moi, j'ai grandi dans un foyer, avec la connaissance de Dieu, avec l'amour de Dieu. J'étais vraiment dans la présence, dans l'amour fraternel. Et étant enfant, bien sûr, mon cœur a été touché par l'évangile. J'ai vu des grands miracles dans ma famille. Il y a eu des grandes guérisons. Il y a eu des interventions divines. Et c'était tout à fait normal pour moi en tant qu'enfant. D'accord. Et tout en ayant grandi dans ce climat, ça ne t'a pas empêché ensuite de t'orienter vers plutôt tout ce qui pouvait être scientifique, les mathématiques? Oui. Longtemps plus tard. Mais... Longtemps plus tard. Plus tard, je suis rentré dans des études de mathématiques. Mais ce qui s'est passé, c'est que la rencontre que j'ai faite avec Dieu, personnellement, je l'ai faite un peu avant mon bac. J'étais parti en Angleterre. Nous vivions à Monaco. J'avais des collègues d'école, des gens qui étaient des gens très fortunés, que je ne connaissais qu'à travers l'école. Et ils ont convaincu la famille de nous laisser partir avec eux en Angleterre. Et arrivé là-bas, c'est des gens qui avaient une très grande villa et qui faisaient une vie assez curieuse, dont je passerai les détails. Mais disons, il en a résulté qu'il y avait de la drogue, il y avait tous les commerces imaginables, et ils m'ont tout volé. Je me suis retrouvé dans un parc à Londres, sans rien, qu'avec un pyjama, une valise et ma Bible. Et là, pour la première fois de ma vie, comme un adulte, je me suis mis à dévorer la parole. Je me suis trouvé stupide d'avoir été embarqué dans ces choses, un petit peu ébloui quelque part par leur façon de faire. Et j'ai dévoré la parole. Et ma conversion, ma rencontre avec Dieu, ce fut un choc avec la parole. Vraiment un choc avec la parole. Plus précisément? Plus précisément, j'ai ouvert la parole dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, j'ai lu de grosses portions en peu de temps, presque 16 heures par jour. J'avais rien à faire. Et quand on est jeune, et c'est l'été, et on a la forme, et on crie à Dieu dans ce cas-là. Et précisément, c'est le psaume 84 qui m'a percuté. J'ai lu que Dieu disait « Je vais mettre dans le cœur de ceux qui me cherchent un chemin tout tracé. Et quand bien même ils marcheront dans la vallée des larmes, ils ne craindront rien. Il y aura un chemin tout tracé. » Et puis dans le chapitre Ésaïe, le prophète Ésaïe, je veux dire dans le chapitre 36, je crois, le prophète dit « Il y aura là une voie sainte, un chemin tout tracé. Et tous ceux qui s'engageront, ils iront avec joie. Il n'y aura pas de lion. » Je paraphrase un peu, mais c'est ça que le texte dit. « Il n'y aura pas de lion. » Et il dit également, les insensés même ne s'y égareront pas. Et ce jour-là, c'était moi l'insensé. Vraiment, vraiment, Dieu me parlait. Et je ne sais pas vous dire comment, mais vraiment, ce jour-là, j'ai fait l'expérience de la nouvelle naissance. Vraiment, le Seigneur est entré dans mon cœur. Et quel était ce chemin tout tracé? J'imagine qu'il y a quand même ensuite toujours des choix à faire, il y a une responsabilité personnelle, mais quel a été ce chemin? Ce chemin tout tracé, oui. Mais chaque jour, le Seigneur m'a conduit et... Disons qu'à travers beaucoup de circonstances, j'ai été amené à faire des mathématiques, de la science, à passer un doctorat, un deuxième doctorat, à voyager, à faire des conférences, à être invité dans des universités à l'étranger. Et partout, j'ai rencontré des chrétiens. Partout, j'ai fortifié ma foi. Et partout, j'ai mis à profit, et le Seigneur a tracé dans mon cœur des choses merveilleuses. Ouais. La Bible, c'est toujours un compagnon de route, en quelque sorte? La Bible a toujours été un compagnon de route, oui. Une chose intéressante, c'est que dans toutes les conférences où je vais, dans le monde entier, maintenant je vais un peu moins, mais il y a eu des années où j'ai voyagé frénétiquement, que ce soit de l'Europe du Nord, l'Amérique, le Canada,
Partout, mes amis savent, parce qu'on se retrouve tous, c'est une communauté internationale, les gens se retrouvent, tous savent que moi, le soir, j'ai des amis. Le dimanche matin, j'ai des amis, Oui. que partout j'ai des frères, des sœurs qui m'accueillent, j'ai des amis. Une grande famille. Une grande famille, ouais. La foi, elle est la même partout. Ouais. Peut-être en guise de conclusion, est-ce que tu aurais une parole de cette Bible que tu puisses nous laisser comme cela, qui scelle un petit peu le tout? Oui, j'aimerais bien vous relire, puisque je l'ai paraphrasé mais un peu abîmé, le psaume 84 qui m'a tellement marqué. Vous m'excusez, je mets mes lunettes, mais le psalmiste dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. » Et ça, c'est une partie de mon expérience. Pendant la marche dans la vie chrétienne, mes forces augmentent.